Et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a donné encore ce matin. Et nous allons prier pour commencer. Père des cieux, merci. Merci de ce que tu nous as donné encore ce temps d'étude. Et nous croyons qu'à travers ce moment, tu vas nous faire découvrir vraiment le cœur de Dieu. Seigneur Dieu, vraiment merci. Nous te confions vraiment le début et la fin de cet enseignement. Et nous croyons qu'à travers cela, beaucoup de gens vont découvrir vraiment le cœur de Dieu. Seigneur Dieu, nous te soumettons vraiment toutes choses. Et nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, ce matin, nous allons vérifier la parole dans Josué chapitre 2. Et donc, je vais lire, vous pouvez lire tout le chapitre, mais je vais lire le verset 18 et 19. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang tombera sur notre tête. Amen. Amen. Et donc ici, quand nous voyons ici, il y a une histoire étonnante. Nous avons la ville de Jéricho. Et donc dans cette ville, il y a beaucoup de constructions. Et donc parmi toutes ces constructions, il y avait la maison de Rahab. Et donc quand nous voyons Dieu voudrait détruire la ville de Jéricho. Et donc pour détruire la ville de Jéricho, je crois qu'on doit tout détruire, mais la seule maison qui n'a pas été détruite, c'est la maison de Rahab. Donc c'est étonnant, la seule maison qui n'est pas détruite, c'est la maison de Rahab. Alors que, qu'est-ce que Rahab? Qui est Rahab? Rahab, c'est une prostituée. Et donc, mais c'est sa maison qui n'est pas détruite. Et donc, à partir de ce moment, du coup, la maison du salut, c'est la maison de Rahab. Et donc, si tu veux trouver le salut, il faut rentrer dans la maison de Rahab. Je crois que si on doit détruire les maisons, tout ici, on doit tout détruire, mais la maison qu'on doit commencer par détruire, normalement, c'est la maison de Rahab. Pourquoi Rahab elle est prostituée? Donc on doit commencer par détruire la maison de Rahab. Mais bizarrement, c'est la maison de Rahab seule qui est restée. Donc qu'est-ce qui est le secret? Pourquoi est-ce que c'est la maison de Rahab qui est devenue la maison du salut? Donc Rahab a commencé par sortir pour inviter les gens. Vous savez, on va détruire tout Jéricho. La maison qui ne sera pas détruite, c'est ma maison. Rahab est allé vers son père. Elle est allée vers sa mère. Venez, rentrez dans ma maison. La maison qui ne sera pas détruite, c'est ma maison. C'est vraiment étonnant. Comment on peut tout détruire mais ne pas détruire la maison de Rahab? Alors que Rahab, c'est une prostituée. Et donc, qu'est-ce qui a fait cela? Nous pouvons voir que lorsque
Israël voulait détruire Jéricho. Ils ont envoyé 2 espions. Et donc quand nous voyons ces 2 espions, lorsqu'ils sont arrivés dans tout Jéricho, personne ne les a reçus. Mais la seule personne qui a reçu ces 2 espions-là, c'était Rahab. Et donc ces 2 espions, quand ils sont venus, ils ont enseigné à Rahab le secret pour lequel la maison de Rahab ne serait pas détruite. Nous allons détruire tout, mais il y a quelque chose que tu dois faire à ta maison pour qu'elle ne soit pas détruite. Donc, nous allons lire Josué chapitre 2, le verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Donc ici on dit quoi? Attache le cordon de fil cramoisi. Donc pourquoi le cordon de fil cramoisi? Et donc le cordon de fil cramoisi, ça représente quoi? Donc nous pouvons voir là, la couleur qui a été choisie, c'est la couleur rouge. Donc la couleur cramoisie, ce cordon là, ça représente le sang de Jésus. Et donc il faut attacher le cordon de fil cramoisi à la fenêtre de ta porte. Donc quand nous allons voir ça, nous n'allons pas détruire la maison. Donc parmi tout Jéricho, c'est seulement la maison de Rahab qui avait le cordon de fil cramoisi à la fenêtre de sa porte. Donc à cause de ça, les espions, Israël peut tout détruire, mais il ne peut pas détruire la maison de Rahab. Pourquoi la Bible parle de tout cela? Donc la Bible veut nous dire quoi? C'est pour nous raconter une histoire. Non, ce n'est pas ça. Donc la Bible voudrait nous montrer que non, en fait, c'est nous Rahab. Donc, est-ce que tu as attaché le cordon de fil cramoisi à la fenêtre de ta porte? Donc, si nous voyons, c'est nous Rahab. Lorsque nous vérifions la loi, donc selon la loi, tu ne dois pas commettre l'adultère. Mais nous allons lire quelque chose dans la Bible. On va lire Matthieu. Matthieu chapitre 5. On va lire le verset 21-22. Le verset 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et donc, quand nous voyons ici, on dit quoi? Il ne faut pas commettre l'adultère. Beaucoup vont dire quoi? Non, moi je n'ai pas commis l'adultère. Mais il y a l'adultère de 2 catégories. Donc il y a l'adultère physique. Et nous avons l'adultère dans le cœur. Donc quand nous voyons, physiquement, je n'ai pas commis l'adultère. Mais dans le cœur, qui va dire qu'il n'a jamais commis l'adultère? Qui va dire qu'il n'a pas commis la fornication?
Dans le cœur, déjà, le regard suffit de commettre l'adultère. Donc, quand tu regardes seulement, tu as déjà commis l'adultère. Donc, lorsque nous vérifions cette écriture, nous pouvons voir quoi? Donc, combien de femmes nous avons déjà regardé et convoité dans notre cœur? Donc, vraiment, nous et Rahab, il n'y a pas de différence. Donc nous aussi, nous sommes comme qui? Comme Rahab. Donc nous avons besoin de quoi pour le salut? Nous avons besoin d'attacher le cordon fil cramoisi à la fenêtre de notre cœur. Lorsque nous voyons Rahab, au début, sa profession était la prostitution. Mais après, elle a commencé par inviter les gens dans sa maison. Donc après que le fil cramoisi est attaché à la fenêtre du cœur de Rahab, Rahab est devenue quoi? La plus grande évangéliste de Jéricho. Donc quand nous voyons qui peut être l'évangéliste? Qui peut prêcher la parole? Celui-là qui a le fil cramoisi attaché à la fenêtre de son cœur. Donc supposons à Jéricho, il y a quoi? Il y a église. Il y a mosquée. Donc il y a beaucoup de centres de prière. Mais quand nous voyons, il y a toutes ces choses, mais c'est la maison de Rahab qui est la maison du salut. Pourquoi c'est la maison de Rahab qui est la maison du salut? Parce qu'il y avait le fil cramoisi qui est attaché à la fenêtre du cœur. Donc je disais quoi? Le fil cramoisi représente quoi? Le sang de Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ fait? Nous allons lire une partie de la Bible. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10 verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Et donc quand nous voyons à travers le sang, tous nos péchés sont pardonnés. Donc c'est le sang qui a lavé tous nos péchés. Donc ceux qui n'ont pas le fil cramoisi attaché à la fenêtre de leur cœur, ils ne peuvent jamais dire que tous leurs péchés sont pardonnés. Donc, ce sont des gens qui vont prier continuellement pour demander le pardon de leurs péchés. À la ville de Jéricho, supposons il y a une église, ils sont en train de faire veillée de prière. Ils sont en train de prier sérieusement pour demander le pardon de leurs péchés. Mais ils seront détruits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le cordon fil cramoisi qui est attaché à la fenêtre de leur cœur. Donc l'important c'est quoi? C'est d'avoir le cordon fil cramoisi attaché. En d'autres mots, le sang de Jésus-Christ. Reconnaître que ce sang-là a lavé tous nos péchés. Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 1 et 2. Donc Romains 8,
Verset 1 et 2. Il Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ici on dit quoi? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, pourquoi il n'y a pas de condamnation? Donc on dit quoi? Donc, il y a quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ici il y a deux lois. Donc la première loi, c'est quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc quand nous voyons, ça doit nous affranchir de quoi? De la loi du péché et de la mort. Et donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi du péché et de la mort. Donc, on doit connaître c'est quoi la loi du péché et de la mort. En d'autres mots, la loi du péché et de la mort, cette loi-là nous montre quoi? Que nous sommes comme un pécheur. Donc ceux qui vivent sous la loi du péché et de la mort, tout le temps ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. L'église qui vit sous la loi du péché et de la mort, cette église-là, ils vont toujours reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Chaque fois, ils vont demander le pardon de leurs péchés. Pourquoi ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs? C'est parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est connectée au sang de Jésus. À la croix de Jésus. À la croix de Jésus, tous nos péchés ont été lavés par le sang que Jésus-Christ a versé. C'est pourquoi il n'y a pas de condamnation. Mais ceux qui vivent sous la loi du péché et de la mort, ils ont toujours la condamnation. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Ils doivent toujours prier, demander le pardon de leurs péchés. Nous allons lire Jérémie chapitre 31. À partir du verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Donc, Dieu dit qu'il va faire une nouvelle alliance. Ah, donc, nouvelle alliance, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire qu'il y a ancienne alliance. Ah, donc, il y a nouvelle alliance. Donc, ça veut dire quoi? Ici, Jésus-Christ, c'est lui l'auteur de la nouvelle alliance. Et donc, on va voir la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Ah, donc, Dieu dit qu'il va faire une nouvelle alliance. Donc, c'est quoi l'ancienne alliance? C'est quoi la nouvelle alliance? Ah, donc, il dit quoi? Nous allons lire. Verset 32 nous dit quoi? Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je l'ai saisi par la main
pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi que je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mano abe nusi me bla kple wo fofo le gbea dzi gbe si gbe mele woƒe alɔnu be makplɔ wo tso Egipte nyigba dzi nubabla si wotu eye nye hã megbe wo la ene o. Yehowa ye gblɔe. Donc ici quand nous voyons du quoi, non pas comme l'ancienne c'est quoi? Dit que c'est l'alliance qu'il a traité avec leur père lorsqu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. En d'autres mots, Dieu a appelé Moïse à la montagne. Dieu a écrit quoi? Les 10 commandements. Et donc, ils doivent respecter exactement les 10 commandements. Mais on dit quoi? Ils ont violé cette alliance. Donc quand nous prenons les 10 commandements, il n'y a personne qui peut dire maintenant que j'ai respecté exactement les 10 commandements. Ces 10 commandements-là nous montrent que nous sommes pécheurs. Tout le monde sera pécheur selon les 10 commandements. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu dit quoi? Maintenant, il va faire une nouvelle alliance. Non pas comme celle-ci. Donc, non pas comme les 10 commandements. Non. Donc, il ne va pas faire ce genre d'alliance-là. Il dit quoi? Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc il dit quoi? Ce ne serait plus comme l'ancienne. Donc il ne va plus utiliser l'ancienne, mais il va utiliser la nouvelle loi. Donc ici maintenant il dit quoi? Il va mettre cette loi dans notre esprit. En d'autres mots quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ là. Il mettra cette loi là dans notre cœur, dans notre esprit. Donc maintenant la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, ce n'est plus une loi qui est écrite sur les tables de pierre. Ici les 10 commandements sont écrits sur les tables de pierre. Donc ici c'est écrit sur quoi? Sur les tables de cœur. Donc on dit quoi? Nous allons voir le verset 34. Jérémie 31, verset 34. Et celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère, en disant: connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc ici on dit quoi? Les péchés sont pardonnés. Et il n'y a pas de souvenir pour le péché. Donc Dieu ne va plus se souvenir du péché. Donc celui qui est sous la nouvelle alliance, les gens pensent que le fait d'aller à l'église, c'est ça. Non. Il faut reconnaître que les péchés sont déjà pardonnés. Et que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Mais ceux qui sont toujours sous l'ancienne alliance, les péchés ne sont pas pardonnés. Donc ce n'est pas pardonné. Et il y a souvenir du péché. Donc
ces gens-là, ils disent comment ils adorent Dieu. Amen. Awari aleko le suba maudo. Ah Dieu, souviens-toi, je suis pécheur. Maudo nkweji Chaque fois machavo. là, ils vont devant Dieu, ils vont toujours demander le pardon de leurs péchés. Esia inodo mopo nkume ode na kuku no ponuvo. Mais selon la nouvelle alliance, Dieu va inscrire quelque chose dans notre cœur. Bon, le nubabla yenti ama umronde nyape jima. Ah, nos péchés sont pardonnés. Nyapo nuvo kwa chochoke. Et Dieu dit qu'il ne va plus se souvenir de nos péchés. Nous devons y. Eye ma ube magando nyapo nuvo po nyapo vodada o. Ah, donc c'est selon ce que Dieu nous a dit. Le nui ma ubro na vi noe Ah, ya. donc pourquoi la maison de Rahab serait une maison de salut? Lukata harapa apela ni de papa po. Ah, pourquoi? Parce que ça fait un avec le sang de Jésus-Christ. Elle a bena wore takle Yesu so po bua. Ah, donc si nous aussi nous croyons que le sang de Jésus-Christ est versé à la croix pour nos péchés, Ne bien kwa sebe Yesu so po bua kwa ticho ganti de bien po. alors nous aussi nous allons devenir vraiment cette maison de salut. Yo ngani atrosu de papa pa. Ah, c'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Eye da o papa fo bu bua de kama lina mo le Kristo Yesu mo. Ah, donc ceux qui sont en Jésus-Christ, quel genre de loi conduit leur vie? Ama le Yesu Kristo me afeke la pro pa gbo. Ah, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est cette loi qui conduit leur vie. Gbogbo pe agbo fo se le Yesu mo la pro pa gbo. Ah, donc nous qui étions des gens remplis de péchés auparavant, Nya mo yo ko do pro nu fo chan. ah, aujourd'hui, notre cœur est rempli de quoi? Le travail de Jésus-Christ. Egbe amia fo ji o do pe Yesu Kristo fo da Ah, nous ona. reconnaissons que le sang que Jésus-Christ a versé à la croix, ce sang-là nous a lavé parfaitement. Nya de si de bena de hu ke Yesu Kristo ko ra ticho ganti aka hu akolo mi anti blibo. Ah, beaucoup de chrétiens disent ceci. Kristo to gbogbo bro na ya. Ah, ils disent que Jésus-Christ, quand il est venu, il a ôté seulement leurs péchés passés. Amo bana be Yesu Kristo ba de fo nu fo ho ada. Mais pour le péché qu'ils commettent présentement, Nu fo yi ke mi le ofisia. ah, donc il doit prier pour ça. Mi do ya do gbera le ya ta. Ah, donc il doit faire tout pour le péché passé et futur aussi. Ah, il doit toujours prier pour ça. Nu fo yi ke mi la o cha mi do ya do gbera le ta. Ah, mais ce que nous allons voir, c'est quoi? Jésus-Christ, il est venu avant même que nous ne naissons. Mi ani mi akpo ibe Yesu Kristo va ke gbo ba ji mi to chan. Ah, donc il est mort à la croix avant même que nous ne naissons ici. Akura ticho ganti ya mi o ba ji mi o le tepe Donc ya. ça veut dire que tous les péchés que nous disons, passé, présent, futur, pour Jésus-Christ là, tout ça là c'est futur. Na ri nu fo ne mi le po ba mi o wa yi chan. Mi gba le wo ku do mi ja ba wo ale Yesu Kristo agbo o keke yi mi ja ba wo aye. Donc Jésus-Christ lui ne met pas de différence entre le passé, le présent et le futur. Yesu Kristo ya bo to to mo le nu fo yi ke mi o chan ba yi ku do mi ja ba wo do o keke de kai. Donc tous c'est la même chose. O keke de kai oni. Donc c'est pour ça, c'est pour tous ces péchés-là qu'il est allé à la croix. Nu fo mo keke ta Yesu Kristo ya ticho ganti ro. Alors lorsque nous voyons dans le livre de Hébreux, Na mi ko every to ba gba le me. Hébreux chapitre 13, Every to ba gba le ta mo 8 ans. le verset 8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pipe ame ni agbe na mi bena Yesu Kristo enye eya ma ke echo kple egbe si ire mavo me. Donc Jésus-Christ ne diffère pas. Le passé, le présent, le futur, il ne diffère pas. Yesu Kristo eme de bobototo eyi ba ye gbadza ba yi gbagbono mo. Ah, nous les hommes, nous différencions. Passé, présent, futur. Wa mi ame gbeto mi bena be ya ba yi egbe ato ya cho yi gbono to Il ya. est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Enye de ka le cho yi ba yi kple egbe aku Donc, yi il a gbono. ôté tous nos péchés à la croix. Ate mi abo nu fo keke da la ticho À ganti. reconnaître cela dans notre cœur, c'est comme nous avons mis le fil cramoisi à la fenêtre de notre cœur. Ado jesi de ya le mi ape ji me ele se be mi saka je dada le mi ape ji fe flese oti nene. C'est ça le salut. Eyi enyi de kpɔkpɔ. Le salut, ce n'est pas aller à l'église. Ya akpɔ de ɛmɛ nyi bɛ yi tsɔtsi o. Le salut, ce n'est pas recevoir le baptême. Akpɔ de ɛmɛ nyi bɛ de tsi ta. Ah, donc le salut, ce n'est pas quelque chose que
tu vas faire, mais c'est reconnaître vraiment le travail de Jésus-Christ dans ton cœur. Être vraiment affranchi du péché. Rahab est affranchi du péché. Il a amené sa famille à s'affranchir du péché. Je crois que nous aussi nous sommes Rahab. Nous sommes des prostituées. Mais quand nous acceptons le travail de Jésus-Christ dans notre cœur, nous serons vraiment affranchis du péché. À partir de ce temps, nous serons ces précieux serviteurs de Dieu qui vont annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc, je crois qu'en écoutant, vous aussi, vous pouvez apprendre beaucoup de choses à travers cette histoire. Donc, nous allons terminer ici. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez nous les envoyer. J'espère que Dieu vous bénisse en écoutant la parole. Merci, à la prochaine.